Bonjour ou bonsoir. Bon, je sais que cette vidéo aurait dû être sortie il y a bien longtemps, mais la procrastination est mon ami. Bon, bienvenue dans cette explication sur l'event du plot nappage d'Hubert. Si vous y avez participé, c'est bien. Sinon, il suffisait d'être sur le serveur Discord de Danfield. Mais RIP à ceux qui ne sont pas sur le serve. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser, c'est une présentation à base de PowerPoint, sauf que ce n'est pas PowerPoint, mais du montage vidéo. Nuance. Car oui, tout le monde n'a pas les moyens d'avoir un PC full 4K RGB pour faire des vidéos tuto de photomontage ou de dessin sur Paint. Bref, installez-vous et partons tous ensemble dans cette erreur qui est survenue dans ma tête. Bref, donc tout ça a commencé le mardi 12 avril 2019. À cette date, je m'étais mis une photo de profil qui est celle-ci. Non, pas celle-ci, Zaria, celle-là. Et j'ai eu l'idée en tête de faire un event à base de la disparition d'Upload. J'ai donc pris des éléments dans ma tête qui pouvaient constituer un event, et j'en ai fait un squelette qui devait être le vrai event. J'en ai donc parlé à la personne la plus apte avec qui parler de Plo, Marak. Non, je déconne. La grande Altesse, la plotresse Maïmé, ou Maïmé pour les intimes. Elle a fait remonter l'idée aux autres modos et l'idée leur a plu. J'ai donc commencé par lui expliquer le bazar. Elle a eu l'idée d'appeler le plot Hubert. Non, mais je vous ai prévenu pour les gens qui ne sont pas sur le serve. Puis l'idée leur plaisait. J'ai donc recommencé à zéro. J'ai fait une liste d'éléments qui seraient dans l'event. J'ai relié tout ça ensemble pour faire l'énigme que vous connaissez, mais on va les revoir petit à petit. On a formé un groupe privé, Bastou, Maïmé, Marak, Kito, Cormodo à l'époque, Teko, Xav et moi-même. Après, il y a aussi Boubou, mais il est arrivé plus tard. Donc le 10 mars, soit quasiment un mois après l'apparition de l'idée, on s'est fait un appel vocal à 6. Je leur ai donc expliqué tout comme je vais vous le faire. Nous avons parlé et débattu à propos de chaque micro-énigme, et des idées sont ressorties, et donc une semaine après, on devait refaire un court appel pour que j'explique les changements, qui sont les suivants. La première phrase a été simplifiée pour vous aider à rentrer dans l'art. Une FAQ a été mise en place pour éviter qu'on nous demande toujours la même question. Un glossaire a été mis en place pour les gens qui ne sont pas trop actifs sur le serve et qui n'auraient du mal avec certains trucs. Des modifications ont été faites sur le passage de l'album de la JPP. Une notation a été mise en place pour juger la difficulté de chaque micro-énigme. Je vous mets à l'écran mon barème. Ce n'est pas grave si vous ne le comprenez pas. Comme les courbes ressemblaient à des trajectoires d'avion 0G, coucou Teco, j'ai modifié les tournures de phrases pour que ça soit plus doux. Ces courbures sont d'ailleurs sur votre écran actuellement. Et un questionnaire de satisfaction a été préparé. Le 14 mars, dans le général, j'ai posté ceci. Je ne vais pas pouvoir le lire car c'est illisible, mais le voici. C'était un code Vigenère avec la clé site. Ne me demandez pas pourquoi, mais c'était pour corser les choses. Malgré qu'avec le site decode.fr, ce message disait donc envoie-moi les cachotteries exigées chez les plots en MP, ce qui annonce les preuves. Bon, ça donnait un peu la couleur de Event, bien que cette énigme était plus complexe que l'ensemble de l'Event. Bref, la semaine suivante, je devais montrer ces changements et un peu en reparler, mais il n'était pas dispo. Le week-end d'après non plus. Donc pour éviter qu'il ne s'écoule trop de temps, j'ai donc fait un fichier PDF avec tous ces changelogs. Puis Xav m'a appelé en vocal, en privé, pour m'expliquer ce qu'il pensait. Et il m'a eu l'idée de faire un test avec une petite quantité de testeurs, une dizaine, donc principalement des modos Gmod. Et donc c'était le 6 avril, et ça s'est plutôt bien passé, on l'avait fait en vocal, les testeurs l'ont fait en 27 minutes alors que j'avais prévu en 30 minutes. Voici donc le schéma. Lui, je ne vais pas l'expliquer, mais il ressemble à celui de tout à l'heure. J'ai eu des retours et je les ai utilisés. Bref, on a programmé la date du 20 avril, car ce week-end était la fin des vacances pour Azam B.
le milieu pour la zone A et le début pour la zone C. Donc il y avait potentiellement plus de monde. Fini pour l'histoire, la création, parlons désormais de l'énigme. Tout partait de ma phrase de départ que voici. Le plot, symbole de la sécurité, bienveillance et de l'entraide, a mystérieusement disparu. En effet, Hubert, notre ami de toujours, a été plotnappé. Mais je vous rassure, je ne vous raconte pas de blagues. Sinon, ça serait dans la discussion des blagues pourries du groupe Sim. Certes, White Dragoness aurait pu vous l'annoncer avant, comme le 11 janvier. Bref, votre mission, si vous l'acceptez, est de m'indiquer à quel moment Hubert a été plotnappé, qui l'a plotnappé, pourquoi, quand un échange serait-il possible, où l'échange aurait-il eu lieu, et quelle est la rançon demandée. Bien sûr, vous avez une date limite, et c'est la date de l'échange. N'hésitez pas à visiter la mini FAQ avant de commencer l'event. Blablabla avec le lien vers la mini FAQ. Donc voilà, sur ce message, avec la discussion des blagues pourries du groupe Steam en gras, là ça semble évident, mais pas pour certains. Donc il faut aller sur la discussion des blagues pourries du groupe Sim, c'est QFD. Là-bas, tout est clair, tout est sauvage. Non, je déconne. Il y avait le message suivant. Vous voulez connaître la meilleure des pires blagues? C'est que personne ne vient voir mon workshop. Donc il faut aller sur mon workshop. Bien Unity. Et là, il n'y avait qu'un objet. Un niveau sur Bridge Constructor Portal. Maintenant, il y en a un autre, plus un niveau sur Portal 2. N'hésitez pas à les faire, les liens sont dans la description. Et dans la description, il y avait ceci. De l'objet, je parle. Je tenais à vous partager les paroles de mon auteur musical préféré, Carlos, avec le dernier couplet de son grand tube Big Bisou. Musique, maestro! N'importe où, avec bisous, remontons la sur le menton. Un petit coup, j'ai dit, avec bisous, tous ensemble, sur la jambe, sur les genoux, avec bisous, un brille, et compris, bisez-vous, avec bisous, à la fin, plus besoin que je dise où, avec bisous, avec bisous, avec bisous. Donc, comme vous l'avez compris, c'est le dernier couplet de la chanson Big Bisou. Et donc, il y avait des lettres cachées qui, remises en forme, formaient le lion Maximilien qui était le plotnapper. Ouf, enfin le premier élément. Bref, passons à la suite, ou revenons au point de départ. Oui, c'est paradoxal pour une suite. Il y avait un grand annoncé et 11 janvier dans la phrase, certes, White Dragoness aurait pu vous l'annoncer avant comme le 11 janvier. Donc il fallait regarder dans le canal annonce la date du 11 janvier. Et si vous aviez la flemme de remonter, vous pouvez utiliser l'outil recherche de Discord en haut à droite avec les éléments le 19-01-11 dans annonce et de Wild Dragoness. Bon, il n'est plus sur le serveur, mais bon. Et donc il avait posté cette annonce. Notif Event, animation radio commence dans 10 minutes. Il fallait donc aller sur le canal radio, où là il y avait des spoilers sur Discord. Ce sont des rectangles gris foncé qui cachent le texte et qui peuvent retirer en cliquant dessus. Et ce message disait, c'est important le spoiler. Vous dites de faire un slash trouver Hubert. La première partie servait pour l'aide de Maximilien. Et la deuxième était une commande qui me permettait d'avoir un message privé du bot Dunfield qui disait ceci. Le 30 avril aurait été le 109e anniversaire de Lévi Celerio, mais c'est aussi la journée où l'on peut récupérer Hubert. Perso, je ne sais pas qui est Lévi Celerio, mais bon. En fait, au départ, ça devait être le 14 avril avec le naufrage du Titanic. Alors, j'ai cherché sur le site des doodles de Google, c'est-à-dire des images de Google chaque jour pour fêter un événement. Et donc, en remontant au 30 avril 2018, c'était le 108e anniversaire. Mais le problème qui est venu avec cette phrase, c'est que plusieurs personnes ont vu directement qu'il y avait un message dans Radio,
car il n'avait pas mis le salon en muet. Ce n'est pas un reproche. Donc la date de l'échange était donc le 30 avril 2019, et de 2 éléments. Passons à la suite. Il y avait aussi 7 photos de profil. Hubert.exe a disparu avec les traits et les points au milieu qui est du Corse. Bien joué, Svesta. Et donc la première partie en orange voulait dire J, la partie blanche P et la dernière partie P. Ça formait la JPP qui est la journée de protection des plots. Pour ceux qui avaient le lien, c'est bien. Mais pour les autres, vous deviez aller sur le glossaire et là il y avait un lien vers l'album de JPP où sont répertoriés 5 avant les 20 et désormais 6 affiches pour soutenir les plots. Il fallait donc analyser la page. Le titre était passé de JPP à JPP enregistrement. Donc il fallait enregistrer les photos. Et là, avec les 5 photos, on avait ces 5 noms-là. Et quand ces noms étaient fusionnés, on obtenait un code. Et pour savoir à quoi correspondait ce code, il fallait enregistrer la 6e image, qui est celle-ci. Donc, elle avait un nom étrange. Et en bas de celle-ci, il y avait des annotations en foncé. Et donc, si l'on remplaçait avec le nom de l'image les caractères de la colonne de gauche par les caractères de la colonne de droite, et ben on obtenait un lieu. Et là où est-ce que j'ai encore merdé, c'est que plusieurs de ces symboles étaient dans l'URL, et donc il ne fallait pas les remplacer dans les noms, mais ça, les gens ne le savaient pas. Donc j'ai donné directement le lien dès que Bubou m'a averti de mon erreur. Et donc ce lien était un lien de partage sur Google Drive d'un fichier compressé sur WinRAR. Et là j'ai encore eu un problème, c'est qu'il y avait un participant sur téléphone. J'ai dû le guider à l'aveugle. Bref, il fallait entrer le code en mot de passe du fichier car oui, il était protégé. Dedans, il n'y avait rien d'intéressant, mais les anciennes photos de profil de plot et un fichier .rar. Ah, poutre, Z1 me dit dans l'oreillette que finalement, si, le fichier .rar est utile. Ce fichier s'appelle plotmapper MDP. Donc, le mot de passe était Maximilien, avec une majuscule, parce que ce n'est pas parce qu'il a plotnappé Hubert qu'il ne mérite pas d'avoir une majuscule. Et là, un fichier texte nommé à ouvrir à tes risques et périls.txt. Et donc il fallait, attention au piège, l'ouvrir. Donc il y avait un message de Maximilien dedans. Si j'ai plotnappé Hubert, ce n'est pas par hasard. En effet, pourquoi Hubert? Car c'est le favori de votre grande Altesse, la plotresse Maïmé, tout simplement. Mais pourquoi j'ai fait ça? Car les plots sont 0,57, alors que les pauvres Barney sont 2,02, avec un lien YouTube. Ce lien mène vers la chanson Surcoté sous-côté de McFly et Carlito. Extrait s'il te plaît, poutre Z6. Jokes de papa, surcoté. Les lampes frontales, sous-côté. Merci Destiny pour cet extrait. Donc, si vous avez bien compris, les noms étaient des timecodes. Regardons ce qu'il y a à ces moments. D'abord, à 57 secondes. Despacito. Oh la vache. Surcoté. Donc, les plots sont clairement surcotés. Et maintenant, à 2 minutes 02. Prendre en compte l'impact de nos gestes en tant qu'humains sur l'environnement ainsi que les conséquences climatiques désastreuses générées à court et moyen terme. Sous-côté. Donc les Barbies sont sous-cotés. Et hop, nous avons la raison. Enfin, moi je l'ai peut-être pas entièrement pour inventer des trucs comme ça. Et voici ce qui a été commandé depuis le début. C'est l'énigme du père Fouras. Ses initiales sont connues au JT. Elles sont passées dans le décor d'un youtubeur de plus de 5 millions d'abonnés, souvent utilisées pour représenter la pitch. Elles sont aussi vos festivités de fin février. En effet, c'est là où votre Hubert a été plotnappé. Qui sont-elles? Je répète, ces initiales sont connues au JT. Elles sont passées dans le décor d'un youtubeur de plus de 5 millions d'abonnés. Elles sont souvent utilisées pour représenter la pitié. Elles sont aussi vos festivités de fin février. En effet, c'est là où votre Hubert a été plotnappé. Qui sont-elles? Vous ne trouvez pas? La réponse était JPP. Et oui, JPP sont les initiales de Jean-Pierre Pernaut, le célèbre présentateur du journal télévision de TF1.
Elles sont passées dans le décor d'un youtubeur de plus de 5 millions d'abonnés. En effet, elles ont été dans le décor d'Amixem avant qu'il n'arrive à la Redbox. Elles sont souvent utilisées pour représenter les pitchés. Et oui, vous les chants, vous utilisez JPP pour dire j'en peux plus. C'est dommage parce que ça vous prive du 4e élément, le moment du platnapage. C'était l'énigme du père Fouras. Désormais, il y a un 3e texte dans le fichier. Rançon en DC égale modérateur moins bot, le tout multiple à animateur moins admin plus grand renard, le tout. Tous les membres ayant le même rôle seront additionnés. Si un membre a plusieurs rôles, ils seront tous comptés. Vous deviez faire ces calculs avec les tags Discord, les 4 chiffres derrière le nom et le jazz, suivant les instructions. Et donc cela vous donne la rançon qui est égale à 80 942 644 Dinecoin. Merci Excel parce que j'aurais pas fait le calcul à la main. Il reste donc un dernier élément avec cette phrase. Hubert, qui n'est pas présent, a préféré regarder la diffusion d'un événement récent important. Cet événement est tout simplement le passage aux 200 000 abonnés de la chaîne YouTube de Danfield. Donc, sur la rediffusion, j'ai laissé un commentaire qui est par Dan, merci à lui. Ce commentaire dit « Hubert aime Don't Starve, surtout quand c'est 28 jours plus tard ». C'est une référence à la première vidéo publique de Dan, Don't Starve, 28 jours plus tard, Gameplay FR. Et là, en commentaire, il y a « Mon ami Hubert trouve que tu as une grande évolution. Il aime que plus de 200 000 guimbardes ont cliqué sur le bouton de s'abonner. » S'il y a le mot guimbarde mis en évidence, il fallait regarder dans mon glossaire. Et on découvre que j'ai mis l'affiche des Amis de la Guimbarde le 17 avril 2019 dans Média. Et donc le dernier élément qui reste est le lieu de l'échange qui est sur l'affiche. La salle des fêtes Jean-Yves Benoît de Cucuron. Et hop, vous avez tout et vous avez gagné. Mais j'ai une petite question qui s'affiche en haut à droite de l'écran ou dans la description. Est-ce que vous aurez répondu comme des trolls à mon questionnaire si j'avais mis des réponses trolls, ou vous l'auriez quand même répondu sérieusement? Bref, c'était juste une question pour savoir. En conclusion, je dirais que j'aurais pu éviter les fails. Pour le groupe Steam, j'aurais pu éviter de le faire en multimédia, mais j'adorais cette idée. Et puis, si vous suivez Dan, vous le suivez partout. Dixit le gars qui ne le suit pas sur Facebook. Le lien, j'aurais dû le faire, pour le lien, j'aurais dû le faire l'event de mon côté sans mes notes, pour tester. Le point rare, j'aurais dû prévenir qu'il était préférable de le faire sur PC, ou de ne pas faire le truc du rare, car ça ruine l'idée des mots de passe. Pour le calcul des tags, je voulais une séance de torture, mais j'ai quand même filé le tableau avec les tags et les rôles, hein, pour être sympa. J'aurais dû préciser qu'il ne fallait pas donner des réponses qui ont l'air simples. On m'a proposé plusieurs fois White Dragoness en plotnapper, le Zimbabwe en lieu d'échange, le 11 janvier pour le plotnapage. J'ai même eu des théories farfelues. On m'a donné des réponses valides, mais elles n'ont pas été données par le bon chemin. Par exemple, le moment du plotnapage, les gars se sont amusés à me dire tout ce qu'ils trouvaient dans le glossaire jusqu'à temps qu'ils me disent la bonne réponse. Donc ça, j'avais un peu honte, hein. Donc officiellement, j'ai eu 11 participants, car je n'ai eu que 11 réponses à mon questionnaire de satisfaction. Pour ceux qui n'ont pas tout trouvé et que je n'ai pas encore donné des Dinecoin, ils arrivent très bientôt, je vais essayer de le faire au moment de la publication de la vidéo. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo plutôt longue, merci à Dan, son staff et sa communauté pour cet event, et à bientôt. Bye.